Comment calculer une moyenne pondérée? Prenons par exemple une moyenne entre les nombres 4 et 6. On prendrait la somme de 4 plus 6 et on divise par 2. Alors 10 divisé par 2, ça nous donnerait 5. Mais on pourrait l'écrire de différentes façons. Cette fraction ici, 4 plus 6 divisé par 2, peut aussi être écrite 1/2 fois 4 plus 1/2 fois 6. Ça nous donnerait la même chose. 1/2 de 4, c'est 2. Puis 1/2 de 6, c'est 3. Et en les additionnant, ça nous donne quand même 5. Qu'est-ce qui arrive si on a différents chiffres? Alors, on va commencer avec 4, 4 et 7. Et on prendrait la moyenne. Alors, on ferait quand même la même chose. On fait la somme de ces chiffres-là et on divise par le nombre qu'il y en a. Ça nous donne 4 plus 4 plus 7 divisé par le nombre. Il y en a 1, 2 et 3. Et ça nous donne encore 5. J'ai fait par exprès que ça soit 5, mais ça aurait pu être n'importe quel autre chiffre. Ces chiffres peuvent aussi être écrits différemment. Alors, on est en train de prendre le tiers de chacun de ces chiffres-là. Un tiers de 4, un tiers du deuxième 4, ici, et un tiers de 7. Ça nous donne encore exactement 5. Alors, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? C'est qu'on a des chiffres qui sont semblables, 4 et 4. Or, au lieu de les écrire séparément, on peut dire que 2 tiers des nombres, alors on a 2 4 ici, alors 2 tiers de nos nombres sont des numéros 4 et 1 tiers est numéro 7. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a les proportions du chiffre fois le chiffre plus encore une proportion fois le chiffre encore. Alors, si on n'a pas exactement toutes les données, ici on vous donnait 4, 4 et 7, qu'est-ce qui arrive si on a les proportions, mais on n'a pas exactement le nombre de chacun? Mais on peut utiliser cette formule ici de proportion fois le chiffre plus proportion fois le chiffre pour calculer une moyenne. C'est ça une moyenne pondérée. C'est à cause que il y en a qui ont une plus grande importance que d'autres. Dans l'exemple que j'ai donné ici, quelle est la moyenne s'il y a 20% des nombres qui sont des 3 et le reste sont des 8? Alors une petite proportion sont des 3, mais la grande proportion des nombres, 80%, sont des 8. Alors les 8, ils prennent une plus grande importance que le 3. Alors, on utilise le même calcul. Proportion fois le nombre. Alors, on a 20% qui sont des 3. Plus, encore une fois, une proportion fois le nombre. Alors, on a 80% qui sont des 8. Pour faire le calcul, c'est toujours plus facile de le mettre en décimale quand on a des pourcentages. Alors, 20%, c'est 20 divisé par 100. Et 80%, 80 divisé par 100. On fait la multiplication, 0,2 fois 3 qui nous donne 0,6 et 0,8 fois 8 qui nous donne 6,4. On l'additionne et ça nous donne une moyenne de 7. Alors, comme vous voyez, si on prenait une moyenne simple entre 3 et 8, mais ce chiffre ici, c'est vraiment 5,5. Mais on n'a pas une moyenne simple ici, on a une moyenne pondérée. Parce qu'on a beaucoup plus de 8, 80% des chiffres sont des 8, on devrait être plus près du 8. Puis c'est ça qu'on voit avec la moyenne pondérée. On est en fait à 7 ici pour la moyenne pondérée.